Et il est l'heure, salut les mecs, de sortir Stanky. Stanky, c'est le tank de Stankovic. On y a mis les méchants pneus à crampons. Et on est un peu plus de 4 kg le bestiau. Suspension souple quand même, tu peux le voir. On n'a pas abusé sur la VMAX. J'ai d'autres engins pour aller vite. Ah, ça c'est bon ça. Alors, si on me pose la question, quelle est la différence maintenant si tu roules que dans un pré comme ça entre un SC, un 10 en 3S ou un buggy comme le Typhon 3S léger et en 3S, forcément, par rapport à un gros buggy là, sur 4 ou même 6 là maintenant dans ce cas là, en plus avec la cage dessus, c'est ça. Vous avez vu que les SC ici, l'herbe est pas très haute, mais on a des pâquerettes et des trèfles rouges ou roses d'ailleurs, tu vois, qui ralentissaient énormément la méca, enfin le moteur, le châssis, les performances, tout ça, ça galère là-dedans. Châssis frotte, lève la machine, tu perds l'adhérence. Là, les engins lourds, tu vois, no problemo. Et même ceux-là, dès que ça pousse encore un peu plus haut que ça, bah c'est réglé aussi. T'es bon pour passer au truggy. C'est pour ça que beaucoup de gens roulent en truggy, en muggy ou en monster. Après, un monster indice passe aussi ici, ça c'est le truc. Ce qu'il y a, c'est que dans le temps, un monster indice c'était beaucoup moins cher qu'un buggy 1.8. Là, c'est à se poser des questions. On a quand même des buggy 1.8 Obao RTR en 4S 320-350 € en ce moment encore là même si les prix grimpent au prix des MT 1.10. Au prix de certains MT taille entre, on a quand même aussi des gros MT. Un Coralie qui a fait le skater, et au prix du skater tu peux avoir un Obao Hyper MT, un Serpent Hyper MT, un Serpent MT, t'as le choix. Et le poids et les crampons, ça te permet justement de tracter malgré toute l'herbe qui te retient, tu vois. C'est ça que c'est bon. Et tu vois, les huiles dures, elles ne rendent pas du tout non maniables. Hein. Buggy 1.8 reste incontournable même si t'es débutant pour la simple raison que c'est extrêmement polyvalent. Je suis avec des roues qui sont adaptées au goudron, tu vois, sur le goudron, en changeant 3-4 réglages sur la machine avec un coup de tournevis. Tu serres un peu des BTR dans les triangles pour le forcer à rester en bas. Et ça se passe déjà bien. Avec les crampons, t'es bien dans l'herbe comme ça. Si tu mets des petits picots, t'es bien dans le sable et sur les circuits. Il est léger. 4S suffit évidemment large. Mais 6 c'est bien. Il y a de la caillasse dans les jantes, t'as vu ça?
Et quand t'as un vieux machin comme ça te fait pas mal le châssis, hein. Voilà, il frotte sans arrêt. On s'en fout. Mais il est vraiment temps que les constructeurs là, pour le loisir nous fassent tous des transmis fermés au centre, hein. C'était encore un cut-off GoPro, les batteries je les passe à la moulinette là en plein soleil. Ah, c'est débranché. Alors les sauts, tu vois, plus t'es haut, plus c'est facile d'atterrir plat. Après t'as vu, l'arrivée est violente quand même. On va checker dedans ce qui s'est passé exactement. Batterie est branchée. Ventilo tourne. Ou pas. C'est marrant, t'as vu, il tournait et là même il tourne plus. Oh, je crois que mon ventilo a... Ah, c'est cette histoire. T'as vu? Je crois que c'est une soudure. Ça c'est le problème des sauts aussi, n'oubliez pas, ça secoue à mort. Alors là, on va écarter les cosses. Ah ouais, tu vois, c'est celle-là. Voilà. Toi, on va te fixer avec ça. Ok. Oh. C'est bon, la cosse elle tient. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire une sortie propre par là-bas? C'est chaud, hein, pas beaucoup d'élan là. Ah, ça me fait dévier à chaque fois parce qu'avant on a mangé le potal. Non, ça nous gêne. Tout. Alors. Bon, les roues tournent bien. Se méfier avec les herbes. L'avantage aussi des buggy, c'est les bras plus courts. Et le point moins important que le Truggy ou le Monster qui est fabriqué sur la même base,
Moins de stress pour les diffs. Et les bras de suspect, ils ont moins d'effet de levier dessus. Hein. D'où le choix aussi de Coralie d'avoir fabriqué le skater avec un buggy 1.8. Ça permet de limiter la fragilité et de dire qu'ils ont inventé un nouveau truc plus solide. Alors que en fait non. C'est juste moins cassant que les gros. La preuve est simple, hein. De toutes les marques, tous les Muggy souffrent le plus. Tous les Truggy avec les grosses roues là, avec une transmission directe dessus sans réduction, ils ont tous, à un moment ou à un autre, un souci de transmis. Méfiez-vous aussi les coups comme ça à plat sur le châssis. Il y a tout qui se desserre en dessous. Hein. Donc après ce genre de choses, quand tu arrives chez toi, tu refais tous les serrages. N'hésite pas à changer les vis qui sont trop amochées sur les têtes parce que ça va te poser problème la prochaine fois que ça casse. Allez, on va s'y retourner vers le véhicule. Patrick ne va pas tarder à plier à ce rythme-là. Enfin là, sur le pump track, on consomme pas grand-chose, mais les petites lignes droites avant un donf là. Ah, regarde qui c'est qui se balade. Passer la journée à faire ça. On va valdinguer les pâquerettes. Paf là, parce que j'étais trop près, je l'ai pas vu.
évidemment, que la cage au-dessus. Ça reste plus vite. Enfin, la cage avec crampon, elle est suspecte relativement. Voilà. On est assez taré sur les ressorts, avec le poids total dessus. Alors devant, à cause du surpoids, j'ai mis, parce que c'était un Typhon V4 ça, j'ai mis des ressorts avant au bas orange, les longs. Je suis bien content. En plus ça va bien avec la couleur. J'aurais bien aimé mettre aussi à l'arrière, mais j'avais plus. Il faut que je rachète une paire de ressorts orange pour l'arrière. Oh, quoique, je vais sûrement les démonter du Hyperstar parce que je vais mettre des ressorts gris là-bas. Je le veux un peu plus souple, le Star. Oh. C'est dommage ces jantes à disque. Hein. Ce serait beau avec des jantes à trous, à rayons là, avec un demi-dépôt. Juste pour le look de la jante, c'est pas spécialement pour élargir l'engin. Je l'ai laissé étroit exprès, j'aurais pu mettre des élargisseurs, mais c'est pas ce que je voulais. Le but c'est que ça reste facilement maniable. Pour ceux que ça intéresse, le Carson Virus 4.1 ou 4.2 là, s'en sort pas trop mal. Alors pas pour faire du gros bâche le Goret, mais allez jeter un coup d'œil. Ça vaut, je crois, selon les promos, 320-350 €. C'est un RTR en 4S. Il a justement cette cage dessus, des roues un peu plus... Enfin, je sais pas si elles sont plus grandes mais plus larges. Pour lui donner un look un peu de mini truggy. Un peu comme le Kakapit truggy, mais... On a le bac à batterie, la protection de transmission complète, c'est les mêmes que chez Obitech, hein. Ça sort de la même usine. Le train avant, l'échappe, les portes-fusées, tout ça, c'est tout la même gamme. Alors je sais pas si niveau plastique ils ont d'autres mélanges, mais je veux dire, allez voir les pièces détachées entre Obitech et Carson. Et on va comparer prochainement aussi par rapport à FS, FTX et Riley. Ce train avant, ça a quand même d'étranges similitudes. Bon, entre Carson et Obitech, c'est sûr, il n'y a juste pas écrit Obitech dans les triangles Carson, mais c'est tout pareil. Hein. Train avant, train arrière, c'est juste le châssis qui change. Boîte radio. Carson, du coup, a un cache complet sur la transmise, ce qui est franchement sympa pour le loisir. Après, il existe déjà une pléiade d'options. Ça, c'est pas forcément toujours bon signe. T'as une tonne d'options déjà alu, plastique renforcé de par les constructeurs modèle Bommetz, JS Part, etc. Bon, après, c'est pour ceux qui vont un peu plus fort aussi. Hein. C'est sûr, si t'achètes une caisse à 300 balles non plus, il faut pas t'attendre à... Enfin, en buggy 1.8 en 300 balles. Pas t'attendre non plus à avoir un tank. Ah voilà, on est en coupure, mais je me demande si je vais pas le prendre ce Spectre pour vous faire un essai réaliste, hein, puisqu'on a une chaîne allemande qui est un peu comme notre Oracle. On va dire que c'est oracle.de. Tout ce qu'ils testent en partenariat, c'est magnifique, c'est génial, c'est super solide. Hein, comme les pros du pot Banggood d'AliExpress là. Donc peut-être faire l'essai de cette machine à ce prix là, je pense que ça peut être sympa pour les débutants. Et ça nous permettrait d'avoir un buggy 1.8 sympa pour débutants, le MT avec le Rival. Donc on aura déjà un buggy et un MT valable pour les 300-350 €. C'est cool, hein. Alors niveau température là-dedans, c'est clair que c'est caliente. Parce qu'on a allumé. On a énormément de traction avec ces pneus. C'est chaud, mais ça passe, hein, ça passe. J'ai bien fait d'enlever le petit bonhomme dedans. Stanco,
Eh, je sais, je l'ai déjà dit plein de fois, mais franchement, merci. Je sais que tu t'es inquiet, hein, mais non. Tu vois, je m'éclate comme un cochon avec cette machine. Pas à discuter. Moi, j'ai fait une affaire qui me convient.